Bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Vincent de Wolf. Bonjour. Bourgmestre d'Etterbeek, certes, mais surtout chef de groupe MR au Parlement bruxellois. Et la question d'actualité, c'est laquelle on ne sait pas encore quelle est la position du MR en matière de demande de démission d'Yvan Mayer à la tête du majorat de la ville. On sait qu'Ecolo, le CDH, CDNV, SPA, OpenVLB, PTB ont demandé la démission. Que demande le MR? La démission aussi? Alors, il faut d'abord être clair sur le fait que les faits qui ont été, semble-t-il, commis à la commission d'enquête permettra d'avoir une certitude sur les choses. S'ils sont avérés, ils sont très graves. Ils sont très graves et ils sont, je dirais même, plus choquants que d'autres faits dont on a parlé ailleurs, parce qu'ici, il s'agit quand même d'une gestion dans l'intérêt des plus démunis, de ceux qui n'ont pas de toit. On va y revenir, mais à la question sur la démission. Donc, à partir de là, moi, je pense que ça pose une question de confiance, ça pose une question de sérénité, ça pose une question de savoir si M. Mayer est encore capable de rassembler une majorité autour de lui, d'avoir une confiance autour de lui et un respect pour savoir gouverner la première commune du pays. Peut-être pas en nombre d'habitants, mais en importance. Et donc, par rapport à ça, je dirais que je comprends et je suis la déclaration du ministre-président de ce matin, qui est de dire j'invite M. Mayer à bien réfléchir sur lui-même, à faire son introspection, et moi j'ajouterais en âme et conscience, à examiner s'il est encore en mesure, s'il a encore la crédibilité, s'il est encore possible, parce que c'est l'intérêt des citoyens qui compte. Et si, dans l'intérêt des citoyens, il n'a plus la crédibilité, il pense qu'il n'a plus la confiance et que la majorité se dilite, à ce moment-là, il doit en tirer les conséquences. Mais je pense qu'il n'est pas anormal que le groupe MR de la ville de Bruxelles, dans le respect des droits de part et d'autre, souhaite voir les premiers travaux de la commission d'enquête et les premières évidences avant de prendre une attitude à ce point précis. C'est ce que dit effectivement Alain Courtois et la majorité. Mais ça me paraît une position c'est dire, il y a toujours une majorité à la ville de Bruxelles. Mais par contre, le SPA, qui est aussi dans cette majorité, dit si Yvan Mayer ne démissionne pas, nous quittons la majorité. Donc j'ai bien entendu, vous ne dites pas ça. Vous dites à Yvan Mayer de décider lui-même. On ne dit pas ça à ce stade. On dit à ce stade, parce que nous n'avons pas encore eu accès à des rapports, on n'a pas eu accès à des pièces, on a eu accès à ce que dit la presse, on a vu les contradictions de la présidente du CPAS, etc. On entend que les rémunérations sont complètement sans proportion avec un travail accompli et extrêmement choquant et contraire à l'éthique la plus élémentaire, vu la nature aussi du dossier qui est géré dans l'intérêt des plus démunis. Ça pose la question de savoir est-ce qu'il est normal que quelqu'un ou les deux personnes qui ont déjà des rémunérations importantes s'auto-rémunèrent de manière aussi importante pour des choses pareilles. Vincent de Wolf, c'est quand même bizarre. Le MR était beaucoup plus à la pointe dans l'opposition en Wallonie sur l'affaire Publifilm, dans lequel il avait, en plus des élus qui étaient concernés. Ici, on a une affaire qui ne concerne que des socialistes, et vous avez l'air très excessivement prudent. Non, on n'est pas excessivement prudent. Nous sommes un parti de liberté qui défend l'être humain, et je pense que, je vous dis, on condamne de manière extrêmement forte et extrêmement sévère l'attitude de M. Mayer. On n'est pas en train de dire qu'il ne doit pas démissionner, on est en train de dire qu'il doit se poser la question. Et quand le ministre-président lui-même, du même parti, dit « je ne lui demande pas de démissionner, mais je lui demande d'y réfléchir sérieusement parce que la question est posée », nous on dit la même chose. C'est un des premiers dossiers où vous êtes d'accord avec Rudy Gold, hein. Ah, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais il est vrai aussi qu'il faut quand même, avant de prendre une décision... Parce que demander la décision politiquement quand on est dans l'opposition, c'est facile à faire. Je veux dire, ça se demande un peu à tous les coins de rue et un peu à tout moment. Nous, on est un parti sérieux. Quand on prend une attitude et qu'on demande une démission, c'est qu'on estime qu'il n'y a pas d'autre issue. Alors, la question est posée, les faits ont l'air d'être... parce qu'il faut voir aussi s'il y a des problèmes de légalité qui se posent. On n'en sait rien aujourd'hui. Et donc, le fait que le groupe parlementaire régional dise on doit attendre le début de la commission d'enquête ou les premiers rapports, la sortie du gouvernement va peut-être nous éclairer. Comment ça se fait que le gouvernement, aujourd'hui, a reçu des rapports de commissaires et ne communique rien dans la presse? Ça va sans doute venir dans les minutes ou les heures. On peut, sur base des réponses que donneront le gouvernement, avoir une attitude plus précise, mais il n'est quand même pas normal dans un état de droit de se baser sur des pièces, sur des faits qui doivent être aussi avérés. Encore une question de démission. Est-ce que vous demandez à Pascal Perretta de quitter ses fonctions à la tête du CPS
Écoutez, Bruxelles-Ville. Je pense quand même que les deux personnes sont dans une situation très identique, me semble-t-il. Moi, je n'étais pas présent au Conseil de la ville de Bruxelles, mais il semble quand même qu'il y a eu des contradictions, ou pire que ça, entre ce qui a été dit par elle le jeudi et dit par elle le lundi, le mardi plutôt. C'est vrai que des jetons de présence ou bien un forfait, ça n'a rien à voir. Je veux dire que si un mandataire siège, fait un travail et que le jeton est proportionnel au travail et à la durée, c'est un élément. Si on ne vient même pas, si on se téléphone, si on fait des emails, et si sur base de ça on a une rémunération de 1 400 € par mois, ça c'est tout à fait différent et c'est tout à fait inacceptable. Et donc, ils sont tous les deux dans le même bateau par rapport à ça. Donc je pense que c'est difficile de faire une distinction entre les deux. Ok. Pendant qu'on parlait, donc le gouvernement a parlé et sa décision, c'est de dire il saisit l'inspection des finances pour faire un audit du SAMU social et par ailleurs il décide d'en faire un outil régional. Voilà. Ça c'est la décision en quelques mots. Vous aurez l'occasion d'en débattre demain en plénière. Ça me fait plaisir parce que moi j'étais sorti au nom de mon groupe en demandant un commissaire spécial pour qu'on puisse voir les comptes, arrêter la gabegie, faire en sorte que l'argent ne sorte plus sans que ce soit vérifié. Ça va dans le même sens, exactement dans le même sens. Et que ça devienne régional et public, c'est normal puisqu'il y a 98,4% des fonds qui sont publics dans la SBL. Alors hier soir, au SAMU, il y a eu démission des administrateurs, fin des jetons de présence, demande même de leur part d'une régionalisation de la SBL. Est-ce que ça veut dire que la commission d'enquête peut déjà arrêter ses travaux avant de commencer ? Alors, non, ça veut dire que la demande que nous avions formulée de mettre le SAMU social sous tutelle est rencontrée. Voilà. Mais c'est important, parce qu'il faut bien se rendre compte que quand il y a le feu dans une maison, première chose qu'on fait, c'est éteindre l'incendie. Et il n'y a plus de confiance dans les dirigeants. L'administratrice déléguée a démissionné, donc il fallait un administrateur provisoire à la tête de cela. Ok, c'est en train de se faire, donc ça c'est bien. La commission d'enquête, c'est autre chose. La commission d'enquête, c'est juger le passé et le présent. C'est, tiens, est-ce que les dépenses étaient justifiées? Est-ce qu'il y a eu des détournements ou non? Est-ce qu'il y a eu une proportionnalité entre les montants payés à des administrateurs et le travail accompli ou non? Est-ce qu'il y a eu des documents qui seraient inexacts ou faux? Qu'en est-il des... Ça sera le boulot de la commission. Qu'en est-il des frais de représentation? Qu'en est-il d'éventuels frais de voyage ou autres? Je n'en sais rien. Vous avez des soupçons sur les frais de voyage et les frais de représentation? Je n'en sais rien. Parce que vous venez souvent avec cet argument-là. Mais parce que on sait très bien que c'est souvent là que lorsqu'on gratte, on trouve des choses. Donc moi, je n'espère trouver rien. Je crois qu'il faut faire établir la vérité. Et on est dans un domaine d'autant plus sensible et d'autant plus pointu et inacceptable que, je le rappelle, on traite pas d'un jumelage avec une autre ville dans un intérêt de l'enseignement, etc., ce qui est déjà très important, mais ici, on traite de la précarité la plus absolue. Et que donc, là, on peut espérer aussi un dévouement spontané en faveur des plus démunis. Alors, est-ce que ça vous a choqué, cette intervention des avocats du SAMU, du cabinet de Marc Uttendal, en disant que le gouvernement ne pouvait pas mettre son nez dans les comptes du SAMU? C'était hier, on a eu l'impression que c'était le siècle dernier, déjà. Alors, oui, c'est vrai que ce dossier évolue très, très vite. Moi, je ne parlerai pas de l'intervention juridique, je parlerai de ceux qui sont derrière l'intervention juridique. Parce que si cette intervention est faite, c'est à la demande du SAMU, évidemment. Et donc ça veut dire qu'à l'époque, hier encore, il y avait, et j'ai souligné ça moi lors du bureau, et ça a entraîné le vote d'ailleurs. C'est parce que Olivier de Clipel m'a tendu son GSM et que j'ai lu les éléments qui étaient dans un journal... Non, dans un élément publié dans le Morgan, qui était que le SAMU social refusait par l'intermédiaire de son avocat de donner de la moindre transparence, de donner accès par le gouvernement aux éléments chiffrés. C'est inconcevable, c'est indéfendable, c'est scandaleux. Et du coup, tout le monde a fait quoi? C'est comme ça, alors on vote tout de suite le principe de la commission d'enquête. Parce que quand on est une ASBL, qu'elle soit privée ou non, vous avez là que des mandataires publics, tous du même parti, le parti dominant du gouvernement régional, le Parti socialiste. Une responsabilité importante. Et qu'on constate qu'ils refusent même de donner accès à leur gestion, alors que la gestion, ce n'est pas la leur, c'est la gestion dans l'intérêt public qui leur est confiée par le gouvernement fédéral, par le gouvernement régional, et que c'est les plus démunis qui sont en cause. C'est évidemment gravissime. Dernière question, dans cette commission d'enquête, est-ce que finalement vous allez aussi parler de l'avenir et des autres associations qui sont finalement satellites de la ville de Bruxelles, Bruxelles Expo, Bravo et d'autres? Est-ce que la commission va se pencher là-dessus? On s'intéressera
aussi à l'origine du SAMU social, qui l'a créé, quels étaient les partenaires. Et bon, il y a un autre élément, hein, c'est que moi j'ai fait une interpellation qui est déposée, c'est la responsabilité du gouvernement. Parce que, attention, quand on donne 10 millions d'euros par an, tous les ans, pendant des années, on a quand même l'obligation de vérifier ce qu'on en fait, me semble-t-il. Or, si vous avez un club sportif ou un club de troisième âge qui reçoit 1 000 euros par an, vous devez remplir plein de documents et vous devez justifier de l'usage pour avoir encore un subside l'année suivante. Qu'a fait le gouvernement par rapport à ça? Quel contrôle est-ce qui a été exercé? Il a fermé les yeux, d'après vous? Je me pose la question et je poserai la question à la commission d'enquête parce que je ne vois pas quels sont les contrôles qui ont été exercés. On découvre maintenant des choses qui ont l'air tout à fait horribles. On fait la Vierge effarouchée, mais avant ça, on ne voyait rien. Ça, je ne peux pas comprendre non plus. Merci Vincent Devol. Le temps imparti est hélas écoulé. Merci. Demain, on se retrouve pour une interview également. Bonne journée, bonne soirée d'ici là.